Chers amis, bonjour. Nous continuons l'étude de Matthieu 7 et nous sommes au verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, loin de moi, vous qui commettez le mal. Troublant, non, comme texte? Troublant parce qu'on se demande qui sont ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Troublant parce qu'on se dit, mais peut-être qu'il s'agit de nous, il s'agit peut-être de moi. Est-ce que c'est moi qui fais partie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et à qui Jésus dirait je ne vous ai jamais connu? Qui sont ces personnes dont parle Jésus? Eh bien, des personnes qui ont accompli des actes précis. Ils proclament, ils racontent des choses, ils disent parler au nom de Jésus, ils prophétisent, ils proclament la bonne nouvelle, le projet de Dieu, le dessein de Dieu. Ils chassent des démons, ce qui sous-entend qu'ils ont peut-être une autorité ou une puissance, et ils font même des miracles comme des guérisons. Alors, comment répondre aux troubles qu'on ressent quand on lit ces versets? Jésus pointe quelque chose d'important. Il ne pointe pas leur action. Il ne pointe pas si ce qu'ils ont fait avait du sens ou pas, parce que ses disciples seront appelés à parler en son nom, ses disciples seront appelés à chasser les démons, à accomplir des miracles, c'est ce qu'il leur dira. Mais il s'agit de personnes qui disent avoir fait ces choses-là en son nom, alors qu'elles n'étaient pas mandatées par lui. Alors que ce n'était pas la volonté de leur Père qui est dans les cieux. Ils le font sans obéissance. Ils ne le font pas parce qu'ils obéissent à Jésus. Ils le font par eux-mêmes. Ils le font sans être mandatés par Jésus. Ils le font sans être disciples du Christ. Ils sont attachés plus à des choses qu'ils font qu'à être attachés à Jésus lui-même. Leur cœur n'est pas attaché au Christ, mais à des actions juste pour en mettre plein la figure aux uns aux autres. Ils viennent à Jésus en apportant devant lui tout ce qu'ils ont fait. Ils ne viennent pas avec l'amour qui devrait déborder dans leur cœur pour lui. C'est pourquoi ils sont condamnés sévèrement. Jésus n'attend pas de ses disciples qu'ils fassent de grandes choses. Jésus attend de ses disciples qu'ils soient attachés à lui et à lui seul. Et c'est ce qu'il attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi, que nous soyons attachés à lui, que notre cœur soit rempli d'amour pour lui.